Driver Academy, l'expérience d'une vie. Viens prendre le volant d'une vraie voiture de course sur terre battue. Vitesse, dérapage, adrénaline, tout est au rendez-vous pour te faire vivre une journée mémorable. Forfait de 30 et 50 tours de disponible, ainsi que la possibilité de former des groupes corporatifs. Nous avons également la formation pour apprentis à l'Autodrome Grand Bay. Tous les détails sur driveracademy.com. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Garage P. Auclair est votre ressource en cas de bris d'équipement. Fiez-vous à sa main-d'œuvre qualifiée et à ses outils spécialisés pour que votre flotte d'équipement demeure concurrentielle. Une réparation efficace, une immobilisation minimale, votre solution pour demeurer dans l'action. Garage P. Auclair, votre spécialiste en redressement de camions et de remorques dompeurs. Le Garage P. Auclair fait également la vente, l'achat et la location de remorques dompeurs. Garage P. Auclair, 1325 principal à Saint-Dominique. C'est ce vendredi 8 juillet que l'Autodrome Grand Bay vous présente son spectaculaire concours d'arrêt au puits. Venez voir les équipes de la classe modifiée compétitionner dans un concours des plus relevés pour l'obtention de la meilleure place de départ de l'épreuve de 40 tours où 3000 $ sera remis aux gagnants. De plus, les jeunes pilotes de la classe Sportsman disputeront la première manche de la Coupe Médric Marion dédiée aux coureurs de 20 ans et moins avec 1000 $ aux gagnants. Les classes Pro Stock et Mod Light seront aussi du programme. L'Autodrome Grand Bay, la piste la plus rapide au Canada, c'est votre rendez-vous du vendredi soir. This is Christopher Bell, and Autodrome Granby is your NASCAR home track. J'espère que non. On est de retour dans les studios de Lucier et Chevrolet. Une petite erreur là, s'est glissée dans nos résultats. C'est Bruno Richard qui est venu l'emporter de brillante façon du côté de Drummondville en finale de Pro Stock. Alors, deux excuses à Bruno Richard. Ça n'a pas été trop long qu'on est venu nous corriger sur notre page Facebook. Alors, salutations. Vous êtes très nombreux à nous écouter ce soir. On est bien heureux d'être là pour vous autres. Et à la demande générale, notre invité ce soir, Steve Bernier. Comment vas-tu, mon cher Steve? Oui, hey, en plus, là, je savais pas ça, là, mais il sort de la coiffeuse. Juste pour être cute à mort pour venir nous rencontrer. Steve, t'es à l'heure, t'es arrivé de bonne heure, j'en reviens pas. Pincez-moi quelqu'un. 10 minutes d'avant. Ben oui. Hey, ça, vous avez pas vu ça souvent. À moins d'un événement sur 2 jours à la même piste, là, ça se peut qu'il soit à l'heure. Mais on en rit bien de ça, Steve. Mais on dirait que c'est devenu un peu votre marque de commerce. On arrive tardivement, mais ça vous empêche pas de performer pareil sur la track. Non, écoute, on a des méchantes semaines, puis je dirais pas que les courses sont trop, là, parce qu'on fait tout pour que ça vienne à bout de chuter. Mais à chaque fois, on étire la sauce au bout parce qu'on a trop à faire. La business, la performance, évidemment, TBR qui en quelque sorte, votre business connex vous permet d'aller aux courses. C'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Ça ressemble à quoi une semaine dans la vie de Steve Bernier en saison de course, par exemple? Ben écoute, je te dirais, d'après moi, l'excavation occupe genre 70-75 heures de ma semaine. Tous les soirs de la semaine, j'arrive tout le temps vers 7 heures au garage, 7-8 heures. Puis je repars de là à 11h minuit tous les soirs. Alors, c'est vraiment... Puis c'est pas de la frime, là, c'est vraiment ça. Là. Tous ceux et celles qui ont visité le garage des Bernier, c'est toujours comme ça. Day in, day out, qu'il fasse beau ou mauvais. T'es toujours là, t'es un assidu, puis tu sautes aucune soirée. Non, c'est ça. C'est sûr que depuis 2-3 ans, là, depuis que mon père là, il avait plus de misère, puis tout ça, je me suis comme plus investi dans l'entreprise. Puis ça fait que j'ai encore moins de temps à mettre dans les courses, mais j'ai quand même une belle gang là, qui
qui me supportent puis qui mettent les bouchées doubles puis qui font en sorte que ça paraisse pas trop. Puis je vais au maximum de ce que je suis capable de mettre là-dedans, mais écoute, on vit pour les courses, puis on survit pour l'entreprise. Ouais. En tout cas, je dois t'avouer, Steve, cette année, je suis content de te recevoir parce qu'il y a quelque chose qui m'impressionne chez toi depuis le début de l'année. Puis tu peux poser la question aux gens qui m'entourent là, ici aujourd'hui. Je leur ai passé la remarque. C'est pas la première fois qu'on te voit dans le cercle des vainqueurs cette année. Tu as gagné des courses. Tu as terminé sur le podium à maintes reprises. Puis à chaque fois, on dirait que c'est un autre Steve Bernier qui répond aux questions. On dirait que t'es un gars un peu transformé, généreux de son temps, qui remercie les gens présents dans les gradins, remercie ses commanditaires, remercie ses membres d'équipe. Pas que tu le faisais pas avant, mais on dirait que cette année, tu prends encore plus plaisir à le faire. Est-ce qu'il y a une raison en arrière de ça? Je sais pas, peut-être les cheveux gris. La sagesse. Peut-être. Ben écoute, il y a aussi comme on se sent vieillir puis tout ça, puis sûrement que je suis moins arrogant que dans mon jeune temps. Puis non, puis on se rend compte qu'il y a moins de spectateurs avec depuis le COVID puis tout. Puis je pense que c'est important de les remercier puis tout ça. Puis ma gang aussi. Puis écoute, à chaque fois qu'on va en avant, là, moi j'ai un plaisir fou là, à parler au micro, mais c'est ça. Fait que je fais attention à ce que je dis, puis je suis bien content de remercier tout le monde. Gagner des courses, ça veut pas un pilote veut toujours avoir ça au bout de la ligne. C'est pas tout le monde qui a la chance de gagner, d'avoir l'équipement puis le talent pour le faire. Puis surtout quand on a une compétition aussi féroce comme tu as toujours eu en fait. Mais cette année, ça l'est encore plus parce que tu le sais très bien que David Hébert est capable de gagner en un claquement de doigts. Il a une excellente voiture, il y a une très grosse équipe en arrière de lui. De réussir à le battre, est-ce que ça rend ça encore plus, je sais pas, plus agréable pour toi de gagner? Ben écoute, tout dépend de la finale que tu as faite. Puis il y a des finales que j'ai gagnées dans ma vie, puis je me disais, bon, il y en a été facile celle-là. Puis il y a d'autres fois que tu finis troisième. Puis tu te dis, Caroline, j'ai donc bien travaillé pour finir troisième. Ça, c'est jamais pareil. Écoute, David est super rapide. Ils ont une bonne équipe. Ils se trompent pas souvent. Quand ils se trompent, ça fait plus mal. Mais écoute, c'est la même chose. Hein. Nous autres aussi, là, on essaye des choses. Depuis 3 semaines, là, on est vraiment sur de quoi. Puis même mon frère avait quand même de la misère là, depuis le début de l'année. Là, c'était pas tout le temps parfait. Puis la semaine passée, c'est ça, il m'a dit là, étais-tu bon pour m'aider? Fait qu'on a fait le tour de l'auto, on a mis ça pareil comme la mienne, puis ça a tout de suite paru quand il est arrivé à Granby. En tout cas, c'est un François franchement émotif qu'on a vu samedi dans le cercle des vainqueurs. Et j'en ai fait de multiples en 14 ans d'animation aux courses, là, des entrevues, là, mais rester surpris, rester bête comme ça. Ça m'a pris un petit peu par surprise de le voir aussi émotif, en lien bien sûr au décès de ton père. Ouais. C'est la première fois qu'il gagnait depuis le départ de Michel. Je sais que toi aussi tu l'étais pareillement vendredi de gagner à Granby. C'est un gros morceau de votre famille qui est parti, puis on a toujours lui en arrière dans la tête lorsque vous allez aux courses. Ouais, mon frère a beaucoup de pression depuis le début de l'année. Son équipe de course, puis ils ont beaucoup de travail avec Raphaël. Puis tu sais, ça implique beaucoup de choses. Puis c'est ça, il y avait beaucoup de pression depuis le début de l'année. Ça allait pas à son goût. Puis c'est ça. Fait que mon père, c'est sûr qu'on y pense tout le temps, tu sais. Mais c'est ça. Fait que je pense que c'est là que ça a sorti. Ouais, en tout cas, il a comme fondu en larmes, puis c'était beau. C'était un moment touchant de le voir comme ça. Puis une bonne pensée pour Michel puis toute la famille. L'équipe de François, Elite Motorsports, qu'on a créé au cours de l'hiver, je veux t'entendre là-dessus parce qu'on t'a jamais vraiment entendu au sujet de la formation d'une équipe, celle de François Bernier. Comment ça fonctionne chez les Bernier actuellement alors que François, c'est sa propre entité et tu as la tienne également? Ça fonctionne comment tout ça? Ben, je te dirais c'est plus au niveau entreprise. Là, le financement de l'équipe et tout ça. Les dépenses de tout ça. Puis mon frère, il trouvait que je pense que c'était trop payant pour moi quand il était dans mon équipe. Puis à cette heure, d'après moi, il va se rendre compte que ça coûte cher les courses. Mais c'est bien plus au côté financier de tout ça. Parce que le rideau, on ne le sait pas encore là, entre les deux équipes. C'est sûr qu'il y a tout le temps eu un petit côté de compétition là, entre les deux équipes en tant que tel, mais même quand c'était tout dans TBR.
Mais Même en 4 cylindres, j'avais une bonne compétition dans le temps. Ben oui, c'est ça. Ça, je parlais avec Dominique, là, je l'avais battu par 1 point là, au championnat dans le temps. Fait que non, mais c'est plus au niveau là, vraiment là. Tu sais, c'est les mêmes commanditaires qu'on se sépare et tout ça, mais c'est vraiment il gère son côté, puis je gère mon côté, puis ils dépensent comme ils veulent, puis la même affaire pour moi, puis tu sais. Est-ce que ça simplifie les choses un peu? D'avoir chacun vos patentes, chacun de votre côté? Ben oui et non. Ouais. Oui et non, ça fait plus de paperasse présentement parce que tout passe dans TPR quand même là. Je comprends. Fait que mais c'est avec la venue de Sylvain, là, l'autre actionnaire. Fait que tu sais, ils ont leur chose. Ça met de quoi de différent aussi, puis de quoi de nouveau. Puis non, on a du plaisir. C'est juste que depuis le début de l'année, tu sais, il a vécu une couple de déceptions. Tu sais, ça marchait pas tout le temps à son goût, mais là. Ça va se replacer. Non, oui, mais là, avec le nouveau setup, là, d'après moi, il va être à checker à tous les soirs. Des autos TBR, il y en pousse de plus en plus à chaque année. Mais oui. Est-ce que vous êtes capable de suffire à cette demande-là? Parce qu'on dirait que des clients, vous en rajoutez toujours un peu plus à chaque année. Oui, mais écoute, j'en ai j'ai vendu 25 Bicknell cette année. Puis, avoir plus le temps de m'investir là-dedans, je me serais sûrement rendu à 40. Mais j'ai pas le temps. Je reçois plein de textos, des appels des Américains qui en veulent d'autres. Mais écoute, avec la compagnie, j'ai pas le temps. Puis je sais même pas comment j'ai réussi à livrer ces voitures-là parce qu'il y a quand même des upgrades, des différences qu'on fait sur les voitures. On fabrique toutes nos pièces et tout ça. Ouais. Puis écoute, j'en ai mal aux pieds. Je passe 4 paires de souliers dans l'hiver. Puis rien qu'au nombre de pas que je fais dans la race shop. C'est quand même phénoménal de faire ça. Est-ce que tu as déjà songé à ce que ça devienne ton travail à temps plein? Non. De te consacrer 100% à ça? Non, écoute, j'ai bien du fun à le faire. J'ai du fun à avoir des gens qui me font confiance puis qui roulent nos choses. Mais écoute, c'est pas lucratif. C'est pas. En tout cas, c'est moins important que la compagnie d'excavation. Ouais. Puis nous autres, c'est quand même ça la base. Fait que je vais continuer l'entreprise familiale à la place. On parlait de David Hébert tantôt et le fameux Protet la semaine passée. Tu disais avant le début de l'émission, as-tu une question crunchy pour moi? Ben, je peux t'en poser une si tu veux. Vas-y. Certains ont rapporté, je sais pas si c'est vrai, c'est toi qui vas me le confirmer. Mais le Protet vient de l'équipe 90 de Danny Gagné. Ça a été rapporté par le clan de David Hébert lui-même. Mais beaucoup ont dit, on sait bien, il y a des Berniers. Les Berniers sont en arrière de ça, c'est certain. Un Protet, ça coûte 750$. C'est pas l'équipe de Danny Gagné qui a payé ça de leur poche, certains tout seul. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça, à ces gens-là qui rapportent ces choses-là? Mais d'un, c'est pas le fun pour Danny Gagné, parce que d'après moi, il est capable de faire son Protet tout seul. Mais écoute, je te cacherai pas que ça fait 6 semaines là, que ma feuille de Protet était prête. Puis Julie, les premières semaines, a changé la date. À Barbouillère, a changé la date. Mais écoute, je le sais, écoute, ça se sent, on est aux courses puis tout, mais moi, j'avais resserré la feuille, c'était pas le bon timing. Puis quand il y a eu le Protet de ça, j'ai resté fret un petit peu. Puis même, je suis allé voir Danny, j'ai dit que le geste était bien pensé, mais c'était pas dans le bon timing. Le timing ou le bon endroit pour le faire? Parce qu'un Protet, c'est une pièce visée en tant que telle. Ils ont visé le Protet sur la tête de moteur. Moi, c'est vraiment une question de timing. Fait que c'est juste ça. Donc, vous n'avez rien à voir avec ça. Pas en tout. Okay. Mais peut-être qu'un jour. Peut-être que le timing va être bon un jour, par exemple. Oui, exactement. En tout cas, là, semble-t-il que tout est beau. Le rapport que tu as sûrement lu de Brodix, tout est correct là-dessus. Mais on s'entend aux courses. Vous êtes pareil, vous êtes là-dedans. Il y a un livre des règlements, puis on essaie de l'étirer le plus possible, puis en restant le plus proche possible des choses, évidemment, pour performer. Mais la compétition est tellement forte, on essaie de faire ce qu'on peut. Non, c'est ça. Fait qu'ils vont, tu sais, comment je pourrais dire, la même chose que il y a 2-3 ans, quand je n'ai gagné 5 en ligne, qu'ils doutaient de mon bord, tout ça, mais tu sais, En sportsman, la même chose. C'est venu par en arrière, mais... Sans farce, là, je suis pas en arrière du Protet de Robert Gagné, Danny Gagné, là. Fait que c'est ça. Mais je vais être capable de le faire moi-même en temps et lieu. Est-ce que, j'ai posé la réflexion à mes collègues des gars de course, est-ce qu'on a tendance à, je sais pas au Québec,
c'est pas si on est simplement envieux ou quoi que ce soit, mais quand un gars domine, on dirait qu'on a plus de misère à l'accepter qu'ailleurs. Est-ce que c'est une perception que j'ai? Parce que tu as été dominant, tu as déjà eu des longues séquences de succès. Puis là, ça crée un peu de jalousie, puis les gens doutent de la légalité à ce moment-là. Est-ce que chez nous, au Québec, c'est différent qu'ailleurs? Il me semble que c'est peut-être moins pire aux États-Unis de voir un gars dominer. Les Friesen, les Shepard, les Hearn, pendant plusieurs années, ont dominé. Ouais, d'après moi, ça doit être un peu la même affaire, mais c'est juste que, tu sais, on est plus conscient au Québec, fait qu'on on entend le monde. D'après moi, de l'autre côté, j'ai coursé à Plattsburgh, là, puis écoute, je marchais au bout, puis il y avait ceux qui venaient me parler, qui aimaient que je les aide. Puis il y avait ceux qui me parlaient pas, qu'eux autres par en arrière, ils disaient que je trichais, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça change pas. Mais aux courses, c'est sûr que quand tu veux gagner, tu sais, t'as ceux qui se demandent comment que lui, comment ils font pour avancer vite comme ça. Puis il y a ceux qui travaillent vraiment pour que ça avance vite, puis qu'on voit qu'il y a des fois qu'il en manque un peu, mais des fois, c'est question de timing. Tu sais, là, à Granby, l'autre semaine, là, j'ai bien géré ma course, puis à 20 tours de la fin, j'ai ouvert la machine, j'ai dépassé David, j'ai dépassé Bussière, puis après ça, il y a eu un jaune, c'est moi qui ai pas reparti à la bonne place. Je gagnais celle-là, là. Ça s'est tout fait un petit peu. Le lendemain, j'ai fini en arrière de lui, mais depuis 3 semaines, ma voiture, elle traque comme trop. Puis il faut que je garde du stagger, puis ça, puis l'auto est handicapée tout le long de la course, fait que là, faut que je me parle. Fait que c'est ça, c'est ce que j'ai fait vendredi. Puis pour un gars qui vient juste de gagner sa première course à Granby, t'es toujours bien premier au championnat, devrait pas se tiper. Mais ouais, la constance, comme tu disais, je t'entendais tantôt, c'est la constance. Puis c'est ça, écoute, l'an passé, cet hiver, mon mécano me disait Crime, ce serait le fun qu'on marche cette année. Ben là. Fait que là, il me disait ça cet hiver, ben là, Jérémy, pourquoi tu dis ça? Bon, ça, pour moi, il me semble qu'il faudrait qu'on marche. Je n'ai gagné 4 l'année passée sur 8 courses à Granby. Quand même pas ça. Il dit pour vrai, mais oui, mais tu sais, on dirait que on oublie vite, puis on se contente jamais, mais écoute, on met les efforts, puis j'avais pas vu la vidéo. Mais c'est ça, fait que ça a tout le temps l'air, c'est souvent la ligne est mince, là, entre gagner et finir deuxième, puis je pense que c'est le meilleur exemple là, cette année. Mais tu sais, moi aussi, il peut m'arriver des bad luck, mais on fait en sorte qu'il n'en arrive pas. Puis on va toucher du bois, mais tu sais, un W16, ça tire pas, là, mais au moins ça brise pas. Ouais, ok, dépendamment des perceptions. Steve, c'est le fun au bout de t'avoir reçu. Merci d'avoir pris le temps. Je sais que tu es un gars bien occupé. Tu nous l'as très bien expliqué quel était ton horaire du temps. On l'apprécie vraiment que tu as pris le temps de venir nous rencontrer. Bonne fin de saison. Merci. Il y aura sûrement un championnat quelque part. Je sais pas sur quelle piste. Il va sûrement y avoir un championnat pour ta voiture numéro 25. On va travailler fort. Steve Bernier, merci encore une fois. On va faire une pause et au retour, on s'en va discuter avec celui qui était, jusqu'à ce qu'il y ait quelques jours seulement, le propriétaire du Saint-Guillaume Super Speedway. C'est vendu, c'est confirmé et on va savoir un petit peu plus long avec Junior Pouliot au retour de la pause.